Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros. Trump travaille pour nous tous. Article 230, c'est quoi et comment Trump peut aider la planète au complet? On en parle tout de suite après ça. Bonjour tout le monde, il y a à peu près 2 jours, soit la fin du mois de novembre, le 26, Trump tweet Article 230 must be immediately removed. Article 230, c'est quoi? C'est un article qui a été ajouté pour protéger les géants digitaux de ne pas se faire démanteler par les antitrust laws, la loi pour la compétition. La loi de la compétition est là dans nos sociétés, on l'a au Canada aussi, aux États-Unis. Pour éviter qu'une entreprise prenne le monopole d'une industrie. Parce que quand une entreprise prend le monopole d'une industrie, ben, les peuples, les acheteurs sont mal servis. Les clients sont mal servis. Chose qui est pas mal drôle, c'est que nos gouvernements, c'est des monopoles. On est mal servis comme citoyens et on est mal servis comme consommateurs, mais bref. Le grand gouvernement, si utile et puissant et cohérent, a fait l'antitrust law pour éviter qu'il y ait des monopoles qui se créent. Et quand les grandes compagnies de big tech sont sorties, c'était l'avantage des gouvernements de continuer cette progression technologique partout dans le monde entier, comme Google, Facebook, Twitter. Donc, on ne voulait pas les démanteler comme qu'ils avaient fait à Microsoft. Donc, parce que c'était à leur avantage de laisser ces entreprises-là mettre leurs tentacules partout dans le monde. Parce qu'après ça, les gouvernements peuvent aller s'installer un petit bureau dans Google, installer un petit bureau dans Facebook, installer un petit bureau dans Twitter et contrôler le monde entier via ces compagnies technologiques. Donc, c'est vraiment à leur avantage. C'est un revolving door, c'est une porte ouverte pour les gouvernements de laisser ces entreprises-là envahir le monde, dans le fond. C'est une autre façon de contrôler le monde entier via les États-Unis. Et donc, ils ont installé Article 230 qui leur donnait comme une protection contre cette loi d'anti-monopole. Chose que je veux vous parler, c'est que la censure qu'on vit présentement est la première étape vers une dictature. Quand on nous muselle, ça augure pas bien. On voit que s'ils me musellent moi parce que je dis maintenant puis je laisse passer, ben des amis qui me disent non, c'est pas grave, ouais, mais quand tu vas vouloir, toi, ils se disent on va changer de gouvernement dans 2 ans, oui, mais quand tu vas vouloir élire ton gouvernement, puis s'ils n'ont pas décidé de ça, ben on perd tous dans cette situation-là. Ce qui est cool dans ce qui s'en vient, c'est qu'on est capable de créer des technologies qui sont censorship resistant, qui sont résistants à la censure. Donc avec toute la cryptographie qui s'en vient, moi, mon but, je me suis beaucoup penché là-dessus, de créer des technologies qui ne sont pas censurables. La crypto-monnaie, entre autres, et la technologie derrière la crypto-monnaie, le blockchain, est un peu difficilement censurable. Ça dépend des situations. On pourrait en parler. Mais moi, j'ai déposé un projet à des personnes qui pouvaient financer ce projet, qui étaient des ambassades digitales non censurables. C'est vraiment fascinant ce qui s'en vient, la nouvelle révolution 2.0. Moi, j'ai même de la crypto-monnaie sur mon cou. La crypto-monnaie est non censurable. Ils ont essayé, certains gouvernements dans le monde entier, de censurer cette technologie-là. Avec beaucoup de difficultés, ils la rendent illégale, mais ils reviennent toujours sur leurs pas. Si on adopte la même façon de penser que la technologie de Google et tout ça, ils sont mieux, les États, de laisser ça aller pour qu'ils grossissent. Ça nous donne, ça démocratise beaucoup d'industries, soit l'industrie de l'argent et des gouvernements dans ce cas. Et oui, après, les gouvernements vont pouvoir re-rentrer là-dedans. Par contre, ça nous avantage toujours plus. On est beaucoup plus avantagé aujourd'hui avec Google, Facebook, Twitter que si on ne les avait pas, parce que ça a éveillé les gens.
Ça a créé un nouvel éveil. Et c'est la même chose avec cette nouvelle révolution 2.0 qui va être la crypto-monnaie. Ça va démocratiser beaucoup de choses. Même si on le sait que le pouvoir se recentralise toujours, il reste qu'avec des technologies décentralisées, on a toujours d'autres choix. Et c'est très difficile pour les autorités de vraiment tout bloquer avec ça. C'est pas impossible. Il faut nous assurer, les populations, d'être éveillées pour ne pas les laisser nous contrôler encore une fois. Bon, revenons à les technologies non censurables que j'ai proposées. Moi, j'ai proposé des ambassades digitales. Je me suis beaucoup penché là-dessus. J'ai aussi un ledger, une clé de crypto-monnaie qui est comme une clé USB qui est sur mon cou. Même s'ils rendaient ça illégal pendant les 50 prochaines années, moi j'ai ça dans mon cou. Et ça devient un peu difficile pour eux vraiment de nous contrôler. Et il y a plein d'autres technologies, si on se penche sur des façons de créer des technologies non censurables, censorship resistant technologies, en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, en tant que journaliste, citoyen journaliste ou inventeur libre, inventeur citoyen du monde entier, vous pouvez tous démarrer une entreprise de votre sous-sol aujourd'hui parce que ça ne coûte pas cher créer des entreprises de technologie. C'est pas comme une entreprise de voiture. Donc, je lance à vous, les soldats digitaux, les entrepreneurs du monde, d'inventer des technologies qui ne sont pas censurables. Je vous donne un petit indice. Commencez toujours avec des technologies décentralisées, donc qui viennent de partout, puis qui ne peuvent pas, un petit peu asymétriques. Hein? Donc, ils ne peuvent pas, s'ils ferment l'Internet d'un côté, on peut aller de l'autre côté. Voici mon petit bout sur les technologies censorship resistant par rapport à l'article 230. Mais Trump, j'ai fait un long bout, Trump va nous aider avec ça parce que il va aider le monde entier, parce que toutes les compagnies de technologie sont aux États-Unis. S'il enlève l'article 230 et il ne les protège plus, tout d'un coup, ils doivent arrêter de nous censurer parce que Trump et son administration, ils vont rentrer la hache là-dedans pour s'assurer qu'ils ne continuent pas à avoir un monopole sur les masses. C'est une des plus grosses façons que Trump va nous aider dans cette nouvelle révolution. Moi, je voterai pour ça, pour qu'il continue. Puis, si vous pensez qu'il ne va pas aider et la France, et la Belgique, et l'Australie, et la Nouvelle-Zélande, vous vous trompez gravement, vous êtes néophyte, vous n'êtes pas bien informé. Et Trump va nous aider de beaucoup plus de façons que ça, parce qu'il est en train de se battre contre la centralisation bancaire, ces banques qui contrôlent le monde entier. Trump a une mission vraiment méconnue et ça, c'est seulement 2 ou 3 façons que Trump va nous aider. Je ferai une vidéo complète là-dessus bientôt. Salut tout le monde, like and subscribe si vous aimez l'information qu'il y a là, si je vous informe, je vous fais rire, je vous donne un peu de plaisir, etc. N'hésitez pas de faire une contribution volontaire à l'adresse email ci-bas, danieltadros869@gmail.com. Merci d'être là. Vous êtes nombreux en France, nombreux dans tous les pays francophones, de partout dans le monde. On vous lit, moi et mon frère jumeau Éric. On adore faire ça. Moi, je suis à Playa del Carmen. Éric est encore au Québec. Je suis parti en vacances et je reste ici pour un moment indéterminé. Mon Québec qui annonce qu'il y a du COVID dans la neige. Salut tout le monde. Namasté.